De retour sur le plateau de 72 Sports sur LMTV Sarthe, on parle de foot après le tennis de table, donc avec cette nouvelle journée de championnat pour les joueurs de Mathieu Chabert, donc avec cette rencontre en déplacement à Châteauroux. Pour les Manceaux, avec une ouverture du score. Dès la 3e minute de jeu, ça commençait mal avec cette ouverture du score de Geoffrey Durban pour Châteauroux. Mené 1-0, les Manceaux vont réagir grâce à ce but. Le tout premier cette saison pour Edwin Kouarchi, juste avant la pause. Un partout donc à la mi-temps, au retour des vestiaires. Les Manceaux continuent de pousser. Et à la 69e minute de jeu, Le Mans récupère un ballon très haut. Et regardez là, petit bijou de frappe de Mehdi Boussaïd qui inscrit le 2e but Manceau, le but de la victoire. Donc, score final de buts à 1 pour Le Mans qui retrouve donc la victoire après cette défaite dans les dernières minutes la semaine dernière. Bonsoir Marc Moreau. Bonsoir Antoine. Vous êtes journaliste au sein du Maine Libre, vous suivez au quotidien l'actualité du Mans FC, les matchs également. C'est une victoire très importante pour le Mans FC. Oui, elle assure quasiment le maintien, même. Allez, on ne va pas porter malheur, mais c'est très bien parti pour le maintien, ce qui n'était pas le cas il y a encore finalement quelques semaines. C'était l'objectif fixé par Thierry Gomez quand il a recruté Mathieu Chabert. C'était de ne pas s'offrir une fin de saison comme l'année dernière avec un maintien assuré bien après le coup de sifflet final dans une situation extrêmement tendue. Donc c'est réussi à 99,9%. C'est une très bonne nouvelle. En plus, voilà, il a fallu retourner le match contre une équipe qui n'est pas perdue depuis 7 rencontres. Le Mans FC était, si on nommait la contre-performance contre Avranches, aussi sur une très bonne dynamique globale. Mais il fallait le faire quand même, aller les bouger chez eux, remonter avec un but, vous l'avez dit Antoine, magnifique de Mehdi Boussaïd. Ça a aussi son importance quand même si un but c'est un but et ça c'est un point au football et c'est plus important. Il y a eu Hugo Ragobert qui a mis un très beau but contre Avranches la semaine d'avant. Là, Mehdi Boussaïd met un but magnifique aussi. Dans la relation qui peut se construire avec les supporters aussi, ça peut être un détail qui n'en est pas un tant que ça finalement de mettre des buts de cette manière-là. Ça donne envie d'aller au stade. Maintien pas encore mathématiquement fait, quasi acquis, puisque Le Mans a atteint la barre symbolique des points suffisants donc, pour se maintenir, du moins quand on compare aux dernières saisons. Sauf cataclysme, Le Mans sera en national la saison prochaine. Le Mans peut-il aller chercher plus que ce simple maintien? Maintenant qu'il est quasiment acquis, autant regarder devant, voir si la montée est possible. Oui, c'était après la victoire, celle juste avant Avranches, dont j'ai oublié l'adversaire. Mathieu Chabert disait le but c'est d'avoir 43 points et après on se fera plaisir. À savoir ce que ça veut dire se faire plaisir pour un coach comme lui qui a fait monter plusieurs équipes. Si le maintien est presque assuré, la montée ça semble quand même un petit peu compliqué mathématiquement justement. Il faudrait que 3 équipes devant s'effondrent ou presque. Ça fait trop de... On espère tous, évidemment, ce serait une bonne nouvelle pour tout le territoire, tous les médias, les supporters, etc. Il faut reconnaître que ce serait une très bonne nouvelle. Évidemment qu'en début de saison, l'objectif, même si c'est toujours le maintien qui est annoncé par les dirigeants, on sait très bien que l'effectif était construit pour la montée, que le recrutement a été fait pour la montée, que l'entourage médical a été fait pour la montée. Donc c'est forcément une petite déception pour le Mans FC de rester une 4e année de suite en national. Maintenant, il faut se faire plaisir, c'est-à-dire que finir 3e à 3 points de Niort, ce serait signe, si Le Mans parvient à garder son ossature pour l'année prochaine, ce qui sera le principal défi, que peut-être enfin, même si on est peut-être un peu trop gourmand, parce que si Le Mans FC a le bonheur de monter en Ligue 2 l'année prochaine, ça fera 5 ans en national. Il y a des clubs qui ont aussi galéré de cette manière, entre guillemets. On pense à Strasbourg et d'autres, voilà, pour lesquels ça a été difficile. Donc, il ne faut pas être trop gourmand, mais ce serait bon signe de voir Le Mans continuer cette dynamique positive. Il va falloir garder la motivation. C'est des joueurs qui étaient venus pour viser très haut. Ils ont été très bas. Maintenant, ils sont un peu plus hauts. Il va falloir garder la motivation. Même s'il n'y a pas de ventre mou en national, on a l'impression quand même que Le Mans pourrait s'y situer en ce moment, quoi. On va faire un point sur le classement de ce championnat de national. Il reste encore 5 matchs au Manceau et donc 15 points possibles à aller chercher. Le Mans FC est actuellement 4e de ce championnat avec 44 points, donc à 8 points
de retard sur le deuxième Niort qui est donc actuellement sur la place de montée en Ligue 2. À savoir également que les résultats en cours là, sur la dernier match de cette journée de championnat, Martigues qui est actuellement troisième, est en train d'être battu face à Nancy 2-1, ce qui ferait que Nancy repasserait à la 4e place, je crois, à la différence de 2 buts. Mais à égalité de points avec les Monceaux. En plus, le 10 mai, Marc, il y a une avant-dernière journée, un match important face à Niort, qui peut potentiellement donc se transformer en une sorte de finale pour la montée. On en rêve. Oui, évidemment. Il y aura un match contre Nancy aussi, avant, qui sera aussi important, parce que ça pourrait permettre d'offrir cette finale ou au moins cet ultime espoir avant la dernière rencontre où Le Mans recevra Marignane. Un club qui, c'était le premier, Le Mans avait gagné 2-0 lors du premier match, mais on a vu qu'ils ont aussi fait une série extrêmement positive, donc ce ne sera pas gagné du tout, surtout qu'ils seront certainement à la lutte pour le maintien aussi. Oui, évidemment. Et puis je vois le classement et puis Martigues est en train d'être battu. C'est le bon résultat pour Le Mans que Martigues soit battu et c'est un privilège de dire ça. Ça veut dire qu'on ne regarde plus derrière, en fait, ou presque plus. Avant, on aurait pu se dire il faut que Nancy perde, comme ça il reste 3 points derrière et ça fait un concurrent de moins. Là, on se dit c'est bien, au moins ça permet de garder une espèce d'espoir. Martigues sera à 5 points, 8 pour Niort. Bon, il reste 6 matchs si je ne me trompe pas, ça fait 18 points distribués. Il faudrait quand même un scénario tout à fait propice au Mans FC pour qu'il monte. Évidemment, avec d'ici, on referait le monde. On peut regretter cette 87e minute contre Avranches où Le Mans mène 3-2. Il y aurait que 5 points aujourd'hui. 5 points avec un match à jouer à Niort, ça ferait plus que 2 points en cas de victoire. Alors avec des 6 ici, mais on peut se dire quand même que Le Mans serait un petit peu plus proche de l'exploit s'ils avaient réussi à tenir. Mais ça, c'est le football et Avranches a très bien joué son coup aussi. Ça va être très difficile pour eux. Mais non, c'est évidemment. Et puis ce qui est bien, c'est voilà, on va se faire plaisir, même si on peut se dire que ça va être très compliqué. C'est quand même le truc de se dire on va être plus détendu sur ces rencontres-là et Le Mans assurer aussi son statut professionnel, ce qui est très important. Est-ce que Le Mans peut essuyer quelques regrets de ne pas s'être réveillé un petit peu plus tôt? On rappelle que fin février, Le Mans était dans la zone rouge et on s'inquiétait encore du sort du Mans FC, à savoir si le club pouvait rester en National et pas regarder vers la National 2. Et il y a eu l'arrivée de Mathieu Chabert qui a visiblement tout bousculé et a remis Le Mans dans la première partie de tableau, aujourd'hui à cette 4e place. Est-ce qu'on peut essuyer quelques regrets de ne pas s'être réveillé plus tôt? Ce serait mentir de dire que c'est pas dommage. Quand on voit la série enclenchée par Le Mans, même avant l'arrivée de Mathieu Chabert, il y avait eu alors ce match perdu 4-1, ça peut paraître très lourd, mais qui avait été dans le contenu plutôt très positif, avec Johan Ferprier, enfin sur Red Star, pardon. Ensuite, c'était contre Villefranche, le 4-0. Oui, forcément, c'est pas de remettre toute la faute sur le dos de Réginald de Rais, ce serait complètement injuste de faire ça. On peut se dire que la greffe n'a finalement jamais vraiment prise, on dirait, avec Réginald Ray. Et c'est vrai que Thierry Gomez fait beaucoup confiance à ses entraîneurs, il le dit toujours, ça ne le dérange pas de travailler 10 ans avec un entraîneur. Forcément, vu d'un œil extérieur, et c'est beaucoup plus facile de commenter que d'agir, on pourrait se dire qu'effectivement, si Mathieu Chabert ou un autre entraîneur était arrivé plus tôt, que le déclic, l'électrochoc d'un nouveau coach était arrivé plus tôt, peut-être que Le Mans serait plus près de la montée aujourd'hui, parce qu'on parle du match d'Avranches, mais il y a eu tellement de points perdus de manière rageante en début de saison et au milieu de saison notamment. On pense à Châteauroux à l'aller, justement, à Rouen aussi, où il y a eu des buts dans les dernières secondes. Tous ces points-là, aujourd'hui, finalement, il n'y en a que 8 contre Niort. Et si on se dit que même s'il n'y en avait eu que 5 grappillés au fil de la saison, ce n'était pas tout à fait la même fin d'année, quoi. Maintien presque acquis, objectif donc presque rempli. Les entretiens avec les joueurs vont probablement pouvoir commencer. Est-ce qu'il faut s'attendre à du mouvement cet été ou il faut s'appuyer sur ce qu'on a vu dans cette deuxième partie de saison avec ce qu'a mis en place Mathieu Chabert et ce qu'il semble bien mettre en place avec cet effectif-là? Le Red Star, ça fait plusieurs années qu'ils jouent ensemble, ils vont monter. Maintenant, c'est quasi officiel, on peut le dire. Martigues, ils ont la même ossature depuis 3 ans. Ils jouent le haut de tableau depuis plusieurs années en national.
Oui, il y aura du mouvement, forcément. Des joueurs qui auraient voulu être en Ligue 2 l'année prochaine, qui ne le seront peut-être pas et qui voudront essayer de voir plus haut, si les opportunités le permettent pour eux. Mais l'idée, je pense que Thierry Gomez le sait sûrement mieux que nous, c'est de garder la charnière, on va dire, les joueurs cadres. C'est de les garder. C'est le secret, on a l'impression quand même, dans ce qu'on peut voir de ce qui se fait sur les autres équipes pour monter en Ligue 2. Il y aura certainement, oui, quelques mouvements. Alors, j'en sais pas encore beaucoup plus pour être tout à fait honnête. L'idée, ce sera de garder des joueurs dans l'idéal, voilà, des joueurs comme Mehdi Boussaïd qui a montré de très belles choses cette saison, Nicolas Cossy qui arrive en fin de contrat et qui est évidemment un élément très fort du Mans FC, même si en termes de gardien, on n'a pas trop à s'inquiéter avec Evan Atfoot derrière et peut-être Augustin Delbecq s'il reste, qui sont aussi de très grande qualité. Voilà, des joueurs comme Samuel Liu, alors il est aussi critiqué dans ce qu'on peut voir sur les réseaux. Moi, je trouve quand même que ça reste un joueur qui est très fiable. Alors, il fait des erreurs comme tous les défenseurs, hein, mais des joueurs comme ça, et je pense dans l'état d'esprit, sont très bons. Antoine Rabillard, c'est pareil, il ne marque pas, il est attaquant, on peut se poser la question, mais peut-être que dans le groupe, il apporte aussi quelque chose de très fort. Mathieu Coutadeur, il n'est plus dans le groupe aujourd'hui, pour des raisons certainement diverses, mais sportivement, lui-même reconnaissait que c'était aussi compliqué quand il jouait. Mais est-ce que dans le vestiaire, lui, il n'apporte pas cette sérénité, même si sa mise à l'écart de groupe s'explique aussi peut-être par un message qui ne passait plus dans l'équipe, mais ça reste quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Je pense que voilà, des joueurs cadres comme ceux-ci, d'Amegay aussi, qui n'a pas pu beaucoup jouer finalement cette saison, mais quand il joue, il montre de très belles choses. Voilà, je pense que l'effectif aujourd'hui, Anthony Riblin aussi, on ne va pas tous les citer, mais il y a une équipe, un effectif qui est taillé pour monter en Ligue 2 aujourd'hui. Ça se voit, on le voit sur cette fin de saison. Le Mans était relégable mi-février, Le Mans est 4e aujourd'hui, à 8 points de la 2e place et à 5 de la 3e. Ça veut bien dire qu'il y avait la base pour monter. Et l'idée, dans l'idéal, il faudrait garder le maximum de cette base l'année prochaine, la saison prochaine. Et dans ce cas-là, alors après, on le dit année après année, mais c'est pas si facile de monter. Hein, sinon, ça se saurait et ce serait beaucoup moins sympa, le sport. On va suivre ça, en tout cas, le prochain mercato du Mans FC. Il y a encore plusieurs matchs à disputer pour le Mans FC. Le prochain, c'est au stade Marie-Marvin, donc face à Villefranche, qui joue pour sa survie dans ce championnat de national et face à ces équipes qui jouent le maintien. C'est jamais simple. Vous pouvez d'ailleurs prendre encore vos places pour le match au stade Marie-Marvin, donc vendredi à partir de 19h30. Merci beaucoup, Marc Moreau. Merci de m'avoir invité. D'être venu sur le plateau de 72 Sports. Dans un instant, on fait le reste de l'actualité avec un petit mot de foot encore, avec la réserve du Mans FC qui s'est largement imposée face à Carquefou. On parlera de basket également, de course à pied, également de trottinette électrique. A tout de suite.